Je pense que c'est un lieu qui est assez recherché parce que chargé d'histoire, voilà, ça fait partie du patrimoine et que les touristes comme les Vitréens en fait sont ravis de pouvoir en fait remettre un pied dans ce domaine-là qui a été fermé pendant des années. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici à rue du Rachat au monastère Saint-Nicolas. Et oui, c'est un lieu historique, vous le connaissez forcément. Si vous ne le connaissez pas, c'est l'endroit, c'est le moment pour le découvrir. On va faire le tour de toutes les activités, on va passer avec plusieurs personnes. Forcément, vous devez les connaître un petit peu, les habitués. Bref, le monastère Saint-Nicolas n'aura plus aucun secret pour vous dans quelques minutes. Et pour commencer, on est avec Maëwen. Bonjour Maëwen, comment vas-tu? Bonjour, très bien. Bon, enchantée et très heureuse de vous accueillir ici. Eh ben, merci en tout cas de nous recevoir, il fait beau, en ce début octobre déjà. Le sourire, c'est le plus important. On va suivre ton activité. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu rapidement avant de rentrer justement dans les pièces dédiées? Bien sûr. Donc voilà, moi j'ai porté le projet Tinctoria et donc c'est un projet qui assemble plusieurs personnes et plusieurs activités. C'est assez inédit. En fait, l'idée c'est de mettre en valeur à la fois la culture du lin et du chanvre, donc des fibres textiles, et de faire référence à l'histoire de Vitré, et en même temps donc les teintures végétales. Et l'idée, c'est d'être vraiment dans un circuit court avec le jardin de plantes tinctoriales qu'on verra tout à l'heure, les ateliers, à la fois tout public, et puis aussi donc j'accueille des scolaires, centres de loisirs et bientôt maisons de retraite. Et puis voilà, donc le circuit court, parce qu'après les plantes repartent au jardin au compost et on est vraiment voilà, sur un circuit fermé. On a aussi un restaurateur en fait, qui fait partie de Tinctoria, c'est Paul Iger, les Minardis de la Pommeraye. Et donc lui me donne des épluchures d'oignons, d'avocats que je vais utiliser aussi dans les teintures. Donc on a vraiment tout ce petit monde ici dans le monastère et c'est le côté assez sympa et assez inédit du tiers-lieu. Ça donne très envie. On patiente pas trop, on y va? Allons-y. Allez, on y va.
Nous y voilà au réfectoire. C'était pas très loin. On va pas faire les essoufflés ou quoi que ce soit. C'était pas très loin. Non. C'est juste à côté de l'entrée. Vous pouvez pas louper. C'est la deuxième à droite. Le réfectoire du coup qui a été totalement modifié. Qu'est-ce qui se passe-t-il ici, Maïwenn? Voilà. Donc le réfectoire, en fait, c'était là que les religieuses prenaient leur repas. Ce qu'on peut voir, c'est la chaire à prêcher, qui est assez jolie. Et puis donc ici, en fait, voilà, on a aménagé l'espace. Donc on a à la fois l'espace boutique, et c'est là que je vais accueillir aussi les groupes et leur expliquer un petit peu la démarche. Donc ce que je vais faire maintenant. Alors oui, justement, la démarche. On veut savoir cette démarche. Exactement. Donc voilà, alors l'élément de base, on va dire, de départ au niveau de l'histoire de Tinctoria, en fait, c'est l'histoire de Vitré, le commerce des toiles. Et moi, ma matière, on va dire, de travail, ça va être les draps anciens. Donc là, on voit, je vous montre, hein, c'est une nappe que j'ai teintée là avec du brou de noix. Et c'est vraiment la matière que j'utilise, là aussi pour ce rideau. Du drap ancien, c'est ça. Exactement. C'est pas les draps de mamie ou quoi que ce soit qu'on a retrouvé dans une chambre. Si. Ah Si. si, Ouais. Ça peut être les draps de grand-mamie ou quoi que ce soit. Ouais. Ah ouais, génial. Alors en majorité, donc en fait ce qui m'intéresse, c'est que voilà, c'est un ensemble de lin et de coton, mais avec beaucoup de lin. En fait, c'est ce qu'on appelle du métis. C'est vraiment une matière qui est très intéressante à travailler, avec une belle texture en fait. Et puis il y a le côté upcycling qui me plaît beaucoup. Il y a quand même un côté très écologique dans la démarche. Voilà. Donc c'est avec ces draps anciens aussi que je fais les ballons, les serviettes de table, et puis les hermines aussi sont faites avec cette matière. Voilà. Là, on est vraiment plus sur du lin. Et donc pourquoi voilà, le lin, le chanvre? En fait, il faut savoir que donc du XVe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, c'est vraiment ce qui a fait la richesse de Vitré. Voilà. Et dans ce quartier du Rachat, on a énormément de maisons avec des insignes des marchands d'outre-mer. Et on sait qu'on avait des tricoteuses qui s'installaient dans la rue. C'est vraiment quelque chose d'identitaire. Et on a beaucoup de plaisir à être ici au monastère Saint-Nicolas. Voilà. Un beau retour aux sources, du coup. Au final, tu es un petit peu dans la lignée de ces tricoteuses, de ces métiers qu'il y avait une centaine d'années. Au final, on les a oubliés pendant une dizaine d'années. Et puis ça y est, ça revient vers vous du jour, surtout. Voilà. Donc, c'est important de garder ça. Exactement. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait, à Vitré, on faisait des voiles, justement. C'est vrai que j'ai oublié de le dire. En fait, la ville et le pays vitréen étaient spécialisés dans la manufacture de toiles d'emballage et de voiles de bateaux qui étaient de format moyen, en fait. Voilà. Et puis donc ici, on a un petit panel en fait des couleurs qu'on peut obtenir avec la teinture végétale. Je peux vous montrer ces cartes postales. Bien sûr. On qui verra sont... en même temps au montage, vous les voyez en ce moment là sur votre écran. Alors deux couleurs justement là tu veux nous proposer. Voilà, donc en fait elles ont été réalisées avec les plantes du jardin, c'est ce qui me paraissait intéressant. Donc on a ici le bleu indigo obtenu avec les pastels, les feuilles de pastel du jardin, et ici les cosmos, donc cosmos sulfureux, qui donnent un joli orange. Super, Voilà. super. Bah, il y a des belles couleurs en tout cas, c'est naturel bien évidemment. Et il y a aussi des t-shirts, il y a aussi des bobs visiblement. Exactement, qui vont être remplacés bientôt par des bonnets. Ah bah oui, forcément on va s'adapter. C'est vrai que voilà, on s'adapte à la saison, je vais faire des plaids. Ah génial. Ouais. Donc là, c'est du lin qui est arrivé en fait à maturité. On a une petite bille qui contient les graines comme ça. Et puis donc dans la tige, on a le bois, ce qu'on appelle le bois et la fibre, qui permet d'avoir la fibre textile en fait. Donc c'est un matériau qui est extrêmement écologique parce qu'on va tout utiliser. C'est pas comme pour le coton. Là, en fait, on arrache même le lin, on le prend avec la racine. Et donc toute la plante est utilisée, que ce soit en isolant dans la construction. Les graines de lin, on peut les manger. Voilà, et puis évidemment le textile. Donc c'est une plante qui est très rapide à cultiver, qui pousse très vite, qui a besoin de très peu d'eau et qui n'a pas besoin de produits chimiques. Donc voilà pourquoi aussi elle est remise sur le devant de la scène en ce moment. Donc le lin et le chanvre aussi.
Et là, donc, en fait, j'ai plongé ensuite le végétal, donc le lin végétal dans les bains de teinture, et c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Donc là, il a été teinté avec de l'indigo. On a aussi de la teinture avocat, curcuma ou cachou. Donc voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, de teindre le matériau brut en fait, et non pas le textile. Ce qui me plaît, c'est qu'en fait, on a vraiment toutes sortes de personnes qui vont venir ici, qui vont venir justement ou bien visiter le bâtiment, ou bien pour aller boire un petit coup au bar, ou bien des personnes qui aiment l'aspect protégé pour les familles. Et ça, c'est très intéressant, et c'est vrai que ce qui me plaît dans ce projet, c'est que ça va toucher justement toutes ces personnes-là. Donc les personnes âgées, par exemple, vont me parler de quand elles étaient enfants et qu'elles teignaient des œufs, ou quand elles voyaient les champs de lin pousser par le passé. Les jeunes vont plus être sensibles au côté esthétique, en fait, par exemple, voilà, des t-shirts ou voilà. Et voilà, c'est ce cadre aussi, justement proche du centre-ville, très accessible. On peut venir comme on veut ici. Voilà, je pense que c'est ça qui fait aussi la réussite du projet, le monastère Saint-Nicolas. Totalement, totalement. Merci beaucoup en tout cas pour cette première partie de ton activité. On passe à la production et puis on va aller voir quelques petits secrets. Alors là, Maïwenn, ça y est, on est dans l'endroit où tout se passe. Ton petit atelier, ton petit labo. Exactement. Ce qu'on veut, mais c'est ton petit jardin secret. Jardin secret pourquoi aussi parce que tu as des fleurs séchées, etc. Où tu as plein de choses. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu utilises? Bien sûr. Donc voilà, en fait, ici, donc c'est l'atelier. C'est ici que je reçois tout le monde. En fait, donc je fais des ateliers tout public le week-end. Et puis en semaine ou pendant les vacances, ça va être plus des scolaires ou voilà, centres de loisirs. Donc on a plusieurs bains de teinture derrière. Ici c'est ma cuve à indigo, donc réalisée avec les pastels du jardin. On a un petit panel de tests qui sont restés en fait après les ateliers et qui donnent voilà, une idée des couleurs qu'on peut obtenir, de certaines couleurs. Donc par exemple celle-ci en fait elle a été obtenue avec de l'avocat, donc ça surprend toujours. L'avocat il est là. Il faut savoir qu'en fait toutes les plantes tinctoriales peuvent être conservées sèches. Donc là voilà, mon avocat il est sec. Ah oui. Ouais. Ouais, ça change, c'est donc sûr. voilà, c'est la peau et le noyau. Donc comme ça, on peut manger la chair et on utilise ce qui reste au final. Voilà. Donc j'ai énormément de plantes. On a, alors les grands classiques, on a la garance en morceaux de racines ou en poudre, comme ça. Toujours dans les grands classiques, on a le réséda, qui est le jaune parfait, qui ne tire ni vers le vert ni vers le orange, qui est vraiment le jaune de référence en teinture. Et puis là, le bois de campèche. Et je vais vous montrer derrière ce que ça donne en teinture. En fait, donc le bois de campèche, on voit qu'il est plutôt orange. Donc c'est un bois. Et une fois chauffé, On voit ça, vous voyez ça. on a... Voilà, sur le couple, là, regardez. Ah oui, c'est. Une fois chauffé, assez sombre. on a quelque chose de carrément violet. Ah oui. Voilà. Donc c'est un petit peu la magie aussi de la teinture végétale. On a des couleurs très éclatantes. C'est ça. Comme ça. Donc un beau violet en tout cas. Moi j'avais une question aussi par rapport à l'origine en fait de tout ça. Dans ta vie, qu'est-ce qui t'a mené à faire ça? D'où te vient cette passion? Ouais, c'est une amie. Donc j'avais envie de faire quelque chose et c'est une amie qui m'a dit, qui m'a lancée là-dedans en fait. Voilà, Léonie. Et puis, en fait, je me suis surtout documentée sur Internet. C'était la période Covid. Ça a duré à peu près 2 ans en fait chez moi. J'ai fait tout et n'importe quoi. Et puis j'ai eu envie d'en faire quelque chose de plus grand quoi, au niveau professionnel, on va dire. Et puis, voilà, ce qui me plaît justement dans la teinture, c'est qu'on n'a jamais fini, c'est que c'est énorme, c'est un champ de travail, de découverte gigantesque et même en une vie, on ne peut pas tout maîtriser en fait, c'est immense, qu'on parle de l'histoire, qu'on parle de l'aspect chimique,
de la teinture, de la démarche écologique aussi, comment voilà, être au mieux au niveau de la nature. Par exemple, la cuve d'Indigo, là, en fait, c'est la recette 1, 2, 3 de Michel Garcia, qui est voilà, la plus propre. Donc parlons justement de ces ateliers alors, parce que quand est-ce que tu peux présenter ces ateliers, quand est-ce que toi tu es disponible, dis-nous tout alors pour des personnes qui vont être curieux de venir te voir. Alors donc en fait, vous voyez, tout est organisé ici pour que les ateliers se fassent assez facilement. Je suis disponible très, très souvent en fait. Et le déroulé de chaque atelier, c'est assez simple. C'est qu'on va d'abord parler en fait du végétal. J'aime bien partir d'abord quand même du végétal. Ensuite, on va tester les couleurs pour voir un peu le panel qui est exploitable. Après, on va parler du shibori. Et on va tester des techniques de shibori. Donc c'est quoi? C'est un mot japonais en fait. En fait, le shibori, c'est une technique par différents pliages, différents procédés de pliage, on va obtenir une trame de motifs. Et c'est pareil en fait, très facilement, avec des pliages très simples, on peut obtenir des résultats qui sont assez bluffants. Et voilà, c'est ce que j'aime montrer aux personnes qui viennent en atelier. En tout cas, on sent ta passion, on sent ton univers, ton empreinte quelque part sur tout ça. Merci beaucoup, Maëwen, pour cette première partie. Merci, Arthur. C'était complet et on a appris plein de choses et j'espère que vous aussi, vous avez appris plein de choses. On passe à la deuxième partie de ce reportage, justement avec Myrtille, dans un autre lieu. On va découvrir d'autres choses. On aura aussi quelques petits plans du jardin qui est magnifique, qui est somptueux. On a de la chance, il fait encore beau aujourd'hui, parce qu'on est déjà en automne, mais les couleurs de l'automne sont parfaites aussi, je pense, pour rechercher toutes ces fleurs, toutes ces plantes. Bref, c'est parfait. Le cadre est magnifique. On passe à la deuxième partie de ce reportage avec Myrtille dans quelques instants. Terminons cette partie-là avec toi, Maëwen, pour parler des plantes, ce bel espace vert. Qu'est-ce qu'on y trouve? Voilà. Alors dans le jardin, on trouve pastel, grémille, cosmos sulfureux, on a des coréopsis, tournesol, soucis, tanésie, camomille des teinturiers, enfin voilà, et puis j'en ai oublié. Alors ce qui est important de savoir, c'est que là, donc c'est pareil, pour le jardin, je ne suis pas seule. Tinctoria regroupe plusieurs personnes. Il a été déjà, il a été conçu par Emmanuelle Blondeau, qui est une amie architecte, urbaniste et paysagiste. Et j'ai beaucoup d'aide pour le jardin. Donc, entre autres, c'est le lycée agricole Saint-Exupéry de Vitré qui m'aide. Donc, cette année, ça a été reconduit. C'est 2 heures tous les mardis. C'est très sympa. Donc, on jardine ensemble. Là, la dernière fois, ils ont cueilli les fleurs. Super. Voilà. Eh ben, en tout cas, vraiment merci pour nous présenter aussi cette partie, plutôt ta partie végétale de ce jardin. On va passer avec Myrtille désormais. On se retrouve maintenant dans votre endroit, dans l'endroit où tout se passe un petit peu au niveau des événements aussi là. Et ça, c'est une fourmilière, clairement. Hier soir encore, il y avait des événements de la musique. Bref, on peut faire quoi ici, dans cet espace de Cavrac? Mais alors, juste avant, c'est nécessaire de présenter déjà Cavrac. Alors, Cavrac, en fait, c'est une cave à vin où on peut déguster du vin d'Anjou essentiellement, parce qu'en fait, c'est une volonté de notre part de ne pas aller chercher le vin trop loin pour un côté un peu écolo. On peut déguster des bonnes planches apéritives de charcuterie, de fromage, qu'on achète localement. Et puis, c'est avant tout un endroit de rencontre, de partage, de rire, de musique. Voilà. J'aime bien moi la décoration, franchement on les voit sur les plans de couple en ce moment de Quentin aussi, même en arrière-plan. Il y a vraiment de tout, on se croirait chez sa grand-mère mais en même temps chez un copain. On y retrouve un petit peu de tous les univers, de toutes les décorations un petit peu. C'est une volonté aussi de mettre comme ça un petit peu en bric-broc, un petit peu cette décoration. Qu'est-ce qui a géré la décoration? C'est toi ou alors c'est monsieur? Non, c'est monsieur qui a géré toute la décoration. Après, c'était aussi une volonté de partir sur des objets de récup. Ouais. Voilà, parce qu'en fait, on trouvait que c'était cohérent avec le projet du vrac, puisqu'ici, on peut aussi acheter du vin en vrac avec un système de bouteilles consignées. Et voilà, comme on est en plus sur un projet qui était éphémère, on n'avait pas envie d'investir énormément d'argent là-dedans. Et puis de toute manière, c'était une déco qui nous ressemble, donc voilà. C'est ça, donc artistique et vraiment très très sympa. On se sent très très bien, vraiment c'est calme, c'est super avec une grande baie vitrée avec le soleil là, qui rayonne à travers la pièce, c'est parfait. L'idée de
Cavrac, cette genèse là de ce projet, ça vient d'où tout ça, cette passion pour le vin? Alors, ça va être très paradoxal parce que ça vient de ma fille aînée, D'accord. en fait, qui était très axée sur le zéro déchet. Et donc, elle m'a emmenée un jour voir une conférence de Bea Johnson, qui est la papesse en fait du zéro déchet. Et donc, elle nous expliquait un petit peu sa façon de vivre. Voilà, elle habite au Canada, elle. Et à un moment, elle a dit et puis, je vais chercher mon vin en vrac. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai un peu tilté sur ça en me disant, mais tiens, c'est vrai, ici, je ne connais pas d'endroit où on peut acheter du vin en vrac. Donc voilà, la conférence se termine et puis je voyais que l'idée restait un peu dans ma tête. Voilà. Donc j'ai cherché un peu sur Internet, savoir s'il y avait des caves qui vendaient du vin en vrac. J'en avais trouvé 3, 2 à Paris, une à Marseille. Et je me suis dit, en fait, il y a peut-être un truc à lancer sur la Bretagne. Donc ça a mis un peu de temps quand même, ce projet, hein, parce qu'il a été coupé aussi par la période Covid, tout ça. Et puis on avait du mal à trouver un local sur Vitré, parce que les locaux qui y restaient étaient très petits. Et en fait, un jour, j'ai appelé la mairie qui m'a dit « Mais attendez, nous, on est en train de lancer un lieu dans un ancien monastère. » Et puis là, quand ils m'ont dit monastère, j'ai dit « Quoi de mieux que pour vendre du vin à un monastère ?» Donc voilà, on a monté le dossier, on a candidaté et puis on a eu la chance d'être retenu. Et voilà, Cavrac est là aujourd'hui. Donc là, le monastère, tout de suite, ça a tilté. Un lieu comme ça, comment on s'y sent? Même question que pour Maïwen juste avant. Quand on arrive le matin au travail, qu'est-ce qu'on se dit quand on arrive face aux portes du monastère Saint-Nicolas? Alors moi, c'est ce que j'ai dit, les premiers temps, j'avais l'impression de rentrer à Poudlard. C'est ça. Voilà. Et puis voilà, le lieu est exceptionnel. Comme vous avez pu voir sur les images, c'est magnifique. Quand on arrive dans un cadre comme ça le matin pour passer une journée de travail, on ne se plaint pas. Voilà. Non, c'est sûr. En tout cas, le cadre est vraiment magnifique. Donc, je le répète aussi, les bouteilles de vin, vous pouvez venir en prendre, c'est très important. Savoir aussi les horaires d'ouverture, comment ça se passe dans la semaine, comment vous êtes organisé. Alors nous, on est ouvert du mardi au samedi, de 11h à 23h. Voilà, sauf quand on crée des événements, on a une autorisation qui est un peu plus tardive. Alors justement, tu nous mènes sur les événements. La passerelle est toute faite. Il y en avait hier soir parce qu'on tourne ce samedi 1er octobre, début de l'automne. Il y avait un événement musical hier soir qui a très bien fonctionné aussi. Une belle ambiance, des très bons retours visiblement. Et donc, moi, j'avais envie de savoir quelles sont vos volontés, qu'est-ce qu'il y a de prévu prochainement au sein même de Cavrac? Alors, nous, notre volonté, de toute manière, c'est de faire vivre le monastère, voilà, de faire venir les Vitréens dans ce lieu qui leur est désormais ouvert. Donc, on fait des concerts. Le prochain, c'est le 15 octobre. C'est du folk rock celtique. Voilà, mais on a donc tout un côté musical, mais on a aussi d'autres événements comme le yoga. On a quelqu'un qui vient donner des cours de yoga. On a aussi de la sophrologie. On a un marché de producteurs un mercredi sur 2. Donc le prochain, là, c'est le 12 octobre, qui est de 16h30 à 19h. On a aussi prêté le lieu pour la semaine d'information sur la santé mentale, qui va se dérouler du 18 au 28 octobre. Voilà, avec des conférences, des expositions, des intervenants, des ateliers aussi avec Maïwen. Et voilà, on est toujours à la recherche d'événements. Je ne sais pas si vous avez vu, mais moi j'ai fait une affiche où on demande des slameurs, des comédiens, des musiciens, des humoristes, parce qu'on a vraiment envie que ce lieu, les gens se l'approprient en fait. Tu évoquais aussi le marché producteur, une semaine sur 2, le mercredi. Oui. Très sympa aussi ça, du coup, de quelle heure à quelle heure tu sais à peu près? 16h30, 19h. C'est ça, donc c'est parfait. Au sein même du monastère? Oui, à l'intérieur, dans les couloirs. C'est très sympa parce que du coup, ça crée une ambiance de village, donc voilà. Totalement, totalement. Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus, toi, au final, dans ton métier, dans ton activité? Qu'est-ce qui te plaît le plus? Les rencontres qu'on fait, les échanges qu'on peut avoir les uns avec les autres. Voilà. Ce monastère qui était, il y a quelques temps, un petit peu trop calme. On l'a un peu oublié, ce monastère à Vitré. Ça vous fait de quoi d'être un nouveau, je ne vais pas dire les pionniers, mais en tout cas ceux qui faites renaître ce lieu. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, déjà en tant que personne, parce qu'il y a le côté professionnel, mais le côté perso aussi, ça fait quoi de se sentir important dans la conservation d'un lieu historique aussi? Alors, je ne sais pas si on se considère comme important, mais en tout cas, on se considère plus comme une passerelle, en fait, entre les Vitréens et ce lieu, et entre les Vitréens eux-mêmes.
Voilà, parce que il y a des connexions qui se font. Enfin voilà, la plupart des événements, on n'aurait pas pu les créer si on n'avait pas rencontré un tel qui connaissait un tel qui connaissait un tel. Donc en fait, c'est vraiment un lieu qui permet de réseauter. Voilà. Super, super ça en tout cas, vraiment on se sent à l'aise. Et j'avais une dernière question aussi à te poser. Comment tu donnerais envie aux gens de venir? Parce que voilà, peut-être certains vont habiter à l'autre bout de Vitré, ou certains vont se dire on va aller dans un bar classique, ou dans un endroit plus réglementé, entre guillemets, dans le sens un bar, deux tabourets, une table. Voilà. Comment tu pourrais les inciter à sortir un petit peu de ce monde écoute, normal, on va dire, parce que c'est quand même assez original de se retrouver là, de s'asseoir, mettre les verres ici sur une grande table comme ça, c'est vraiment génial, c'est un petit retour dans le temps. Comment tu pourrais encourager les gens à venir dans ce cadre-là? Je crois qu'en fait, ton reportage va faire le job aussi. Enfin voilà, tu vas montrer des superbes images d'extérieur. C'est la campagne en plein centre-ville. C'est un endroit qui est hyper sécurisé, très familial. Et puis que, je sais pas, on a l'air plutôt sympathique. Tous les porteurs de projets s'entendent bien. Il y a une réelle volonté de recréer un peu une dynamique sur ce quartier qui était un petit peu isolé. Et les vins sont bons. Les patrons sont sympas, les planches aussi, donc venez. Donc on s'aperçoit que là, il y a du monde à passer depuis tout à l'heure. C'est un lieu aussi touristique. Dans la journée, vous voyez aussi de nombreuses personnes, visiblement, qui viennent d'autres régions, d'autres villes, d'autres pays, parfois même aussi. Ça fait quoi de rencontrer d'autres nationalités, d'entendre de nouvelles langues? On sent vraiment qu'au monastère, il y a quelque chose qui se passe là au niveau tourisme. Oui, ça a un peu explosé cet été grâce à l'Office de tourisme qui nous a envoyé beaucoup de monde. Et puis, en fait, je pense que c'est un lieu qui est assez recherché parce que chargé d'histoire, voilà, ça fait partie du patrimoine. Et que les touristes comme les Vitréens, en fait, sont ravis de pouvoir en fait remettre un pied dans ce domaine-là qui a été fermé pendant des années. Et qu'en fait, il y a une réelle demande des Vitréens de se réapproprier le lieu. Totalement. Alors, ça on le sent, il y a une atmosphère vraiment historique qui se passe dans ces pièces-là, dans ces couloirs. Moi, pour conclure gentiment ce reportage, d'ici 2023, quelles sont vos envies, vos ambitions? C'est une première réussite pour vous, pour ce monastère. Où vous voyez d'ici quelques mois? Ici. On aimerait beaucoup pouvoir rester dans ce lieu. On a plein de projets, plein d'idées encore pour continuer à le faire vivre. Voilà. Après, si c'était pas possible, on va rechercher un autre lieu pour recréer Cavrac parce qu'en fait, on a une clientèle et qu'on a des gens qui aiment venir aussi chez nous, qui aiment le concept. Donc voilà, on n'a pas envie de s'arrêter, mais on aimerait vraiment continuer au sein du monastère. L'engouement est là, en tout cas le sourire, la passion de chaque personne ici dans le monastère, ça se ressent et vraiment on voulait vous remercier pour nous avoir tendu les bras, accueillis chez vous un petit peu dans votre univers. Donc merci beaucoup à Myrtille, à tout le monde, à Maëwen qui ont participé, aussi derrière la caméra il y a Quentin, il y a eu Pernel, Benoît Pernel, c'était sa première aussi avec nous, Cause Média Vitré et Cause Association bien évidemment, c'est des bénévoles qui sont là aussi pour aider au tournage. Donc merci beaucoup, merci à belle vous. Continuation et puis j'espère que vous aurez aussi vous de votre côté la gentillesse aussi de partager à fond le soutien toujours sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux, ils sont très actifs, ils mettent des photos, des vidéos de le programme, tout. Il y a plein de choses qui vont se passer déjà d'ici fin décembre et puis envoyer toute la force qu'il faut pour que dès 2023 on les retrouve aussi avec toute l'équipe du monastère Saint-Nicolas pour vivre de nouvelles aventures tout simplement et se régaler encore dans un lieu historique magnifique et chargé d'histoire. Merci beaucoup. Merci. Et puis à très vite sur Cause Média Vitré. Salut. Salut.